pommes et des poires. Bah oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Après avoir enflammé les scènes européennes aux côtés de Moonspell et de Lordi, le groupe helvétique Silverdust signe son grand retour avec une Symphony of Chaos, un album puissant et théâtral porté par l'univers sombre et raffiné de Lord Campbell que nous recevons sur ce plateau. On est trop content de l'avoir avec nous. Bonjour Lord Campbell. Bonjour. Où se mêlent riffs incisifs, envolées symphoniques et introspection, une plongée au clair-obscur dans les tourments de l'âme et dans les coulisses du rock roman. Ça va comme définition ? C'est une très très belle introduction, franchement. Merci d'être avec nous, Lord Campbell. C'est un très grand plaisir de vous retrouver, vraiment. Avec grand plaisir. Bonjour David Letard. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Donc on va parler de l'univers de Silverdust. Oui, je vais en rajouter une couche, un véritable phare au travers la nuit, ça c'est Art and Roll. Symphony of Chaos ne répond de rien, mais assume tout. Ça c'est Metal News. L'art de mêler tout, mais jamais n'importe quoi. Admirable, rock hard. Lord Campbell n'a jamais été aussi performant dans ses parties vocales, seul Chronicles. Ça va, pour le moment. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas tout lu encore, Oui. Extrait de plusieurs articles. Ça, c'est une sorte de revue de presse. La critique, on peut dire, est unanime. Vous attendiez un tel engouement pour la sortie de ce nouvel album, le 5e? Disons que c'était un désir. Mais les retours sont très très bons. C'est vrai qu'on reçoit chaque jour beaucoup de critiques positives. Et puis, vous savez, quand on crée quelque chose comme ça, c'est quand même toujours l'inconnu. On a beau avoir déjà un nom qui est établi, avoir déjà quand même une certaine notoriété, mais il faut aussi savoir innover, savoir trouver aussi quelque chose qui... On a peur aussi de perdre le fil finalement à chaque fois. Étant le compositeur de tous les albums, c'est un peu toujours le syndrome, la peur de la page blanche. Mais finalement, franchement, sans aucune prétention, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai écrite. Oui, on va en reparler justement. Sam Regina, premier extrait de nouvel album, déjà plus de 53 000 vues sur YouTube, donc c'est un carton. Tourné à Porrentruy, le clip, pour ceux qui ont l'image, je vous invite à revoir cette interview au podcast, dans une église jésuite, voilà. Ça va, ils n'ont pas été trop choqués? Non. Mais pas du tout, vous savez, j'ai la grande chance dans mon très joli Jura d'être soutenu vraiment de différentes manières, et c'est vrai que lorsque j'ai approché la cure et ainsi que pour la location de l'église des Jésuites, j'ai montré le scénario, qui est un scénario très positif. Oui. Et aussi l'image patte blanche et surtout très clean. C'est un peu toujours été aussi l'image de Silverdust. Après on est allé dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, qui a pu peut-être par moment faire penser à des choses différentes, mais non, la réflexion elle est vraiment spirituelle. Avec cette histoire de cette Sainte Vierge qui pleure sur notre monde actuel. Il y a toute une mise en scène très réfléchie. Et oui, alors la cure catholique m'a prêté cette magnifique Sainte Vierge ainsi que des magnifiques chandeliers et l'endroit. Et c'est vrai que c'est toujours un immense plaisir d'être soutenu de cette manière pour chaque chose que l'on fait. Oui, en tout cas, je vous invite à voir le clip. Je dis exprès, je vous ai provoqué en disant qu'ils n'ont pas été trop choqués, parce qu'il faut voir ce clip de A à Z. Il est absolument pas dans la provoque et le fond est très très beau. En tout cas, les paroles aussi. La cover. Et puis il ne faut pas se fier aux premières apparences. Il faut creuser, il faut chercher, il faut comprendre. Bien sûr. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Ce clip a été réalisé par une seule personne. C'est-à-dire qu'elle a fait toutes les prises caméra. Elle s'appelle Liv Weiss. C'est une grande artiste, grande réalisatrice. Une seule caméra. Montage, étalonnage, vous voyez le résultat, et des fois, vous voyez, avec une immense équipe de plein de gens, on n'arrive des fois pas à cette qualité. Donc, un grand merci à Liv. Beau boulot. La cover, alors, le diable qui joue au violon, entouré de feu, Symphony of Chaos, moi je l'ai ici, j'ai le CD avec moi, le vinyle va arriver tantôt. Expliquez-nous ce titre justement, Symphony of Chaos. Et puis aussi cette cover, c'est vous qui l'avez... Oui, c'est moi.
suis un grand fan de graphisme, donc tout ce qui est visuel, tout le visuel de Silverdust, c'est moi qui le réalise. Le nom Symphony of Chaos, c'est simplement, voilà, j'aimerais pas qu'on pense que je suis quelqu'un de négatif. S'il devait m'arriver une bêtise, genre disparaître demain d'une manière ou d'une autre, on va pas, mais ce qui ne va pas arriver bien sûr, mais moi j'ai toujours eu j'ai une grande chance dans ma vie, j'ai tout eu. Oui. J'ai une grande carrière de sport, la musique continue, s'agrandit et tout. Oui. J'ai une vie merveilleuse, je vis dans un endroit merveilleux, j'ai fait un 6 au loto pour moi. Mais lorsque je regarde un petit peu le monde autour de moi et ce qui se passe, et si vraiment je suis quelqu'un de très sensible, lorsque je vois comme le monde actuel se passe et toutes les choses dont on voit chaque jour, j'ai beaucoup de... Voilà, ce monde est très dur pour moi, ce monde me fait peur, totalement. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de thèmes qui parlent justement la maltraitance animale, l'intoxication alimentaire de l'être humain, de l'humanité. Une sorte d'exutoire. Totalement, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi une musique qui colle totalement à tous ces thèmes. Ouais. En tout cas, c'est du métal accessible. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais c'est que vous démocratiser aussi cette musique Silverdust. À suivre dans un instant la suite de l'exploration de l'album de Silverdust, ou les coups de cœur de Lord Campbell. Vous allez peut-être être surpris ou pas, on va voir. Et les dates de concert pour voir et applaudir et sauter avec Silverdust. Très bien, et c'est dans un instant. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas, on revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite sur MM Média. Oui, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, notre invité Lord Campbell, on parle de Symphony of Chaos, le nouvel album. Il vient de paraître et c'est comme à leur habitude, chez Silverdust, c'est puissant. So my friend, goodbye, my friend. Oui, très puissant. Que l'on écoute et qu'il y a une saveur particulière. Il est particulier ce titre. Je crois que c'est le dernier titre que vous avez écrit et composé sur l'album. Et c'est aussi un hommage pour un ami, un grand ami, qui est parti en 2023. Bien sûr, notre regretté Arnaud Béda, grand écrivain et reporter, nous étions très 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 proches avec Arnaud depuis plusieurs années et voilà, il a fallu affronter cette maladie que beaucoup affrontent et au départ c'était très positif et le verdict final est tombé un peu de manière soudaine, donc ça a été un grand traumatisme. Je dois dire que voilà, on a affronté ça ensemble jusqu'au bout. Et c'est une saveur particulière d'en parler, ça c'est sûr. Une émotion. Et voilà, une fois qu'il a disparu, j'ai été comme paralysé pendant 2 mois. Ouais. Ça a été un grand traumatisme. Et puis un jour, je pense qu'il est arrivé, il m'a dit, voilà, maintenant tu te mets un pied aux fesses, mon petit cocolet, comme il m'appelait très souvent. J'ai senti son énergie et j'ai senti beaucoup une énergie créatrice comme je n'ai jamais eu. J'ai écrit 21 titres en 2 mois et pas des moindres. J'ai dû les choisir après. Ça a été un peu comme peut-être une sorte de thérapie parce que j'ai commencé à beaucoup me poser des questions existentielles, des questions émotionnelles, des questions sur le monde, sur beaucoup de choses différentes, sur cette disparition, le pourquoi et tout. Une fois qu'est sorti tout le gros de tout cet album et de ces titres, au départ le but n'était pas d'écrire Goodbye, ce fameux morceau, c'était vraiment l'inconnu. Mais par la suite c'est apparu une évidence. Il est arrivé à la fin, comme s'il a fallu que je lave un peu ma tristesse et mon âme afin d'écrire quelque chose de solennel et de grandiose. Et il fallait aussi que ça colle à ce personnage. C'est un personnage très spécial et qui m'a apporté beaucoup dans ma vie.
C'était un peu le danger, mais avec du recul, je pense qu'on peut être satisfait. Mais on voit cette sensibilité que vous avez, est-ce que j'ose dire, cette hypersensibilité, hein. C'est pas un défaut, hein, être hypersensible, bien au contraire. En tout cas, sur ce titre, il met les poils au garde à vous. Il y a un retour aussi, Mr. Killjoy, le batteur, qui était là entre 2014 et 2018, et qui revient aux affaires. Là aussi, c'est des bonnes surprises pour vous, pour Silverdust. Une très grande surprise. C'était le retour inespéré, je dois dire. C'est vrai que notre ancien batteur Magma a réussi brillamment ses études de psychologie. Il a fallu qu'il change un petit peu son côté professionnel. Mike est venu le remplacer pour le Off Duel Fest, où on était headliner ainsi que Sion sous les étoiles. Ça s'est tellement bien passé, on a été tellement contents que lui-même, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on continue cette aventure aujourd'hui. C'est un bonheur. Mike est pour moi un des meilleurs batteurs en Suisse, même bien loin à la ronde. Et c'est une personne exceptionnelle. On salue au passage également Kurg Han, le bassiste, et Neros, le guitariste. Tiens, pour le moment, Lord Campbell, parce que moi j'aime bien découvrir un petit peu ce que vous écoutez comme ça en off, derrière le rideau, c'est Brahms. Ein Deutsches Requiem. Alors je vais essayer de dire le plus 45. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Bravo. Il l'a fait. Il a mal dormi à cause de ça. La puissance des cœurs, c'est ça qui vous a touché. Mais Lord Campbell. Oui, vous savez que j'étais entre deux, je le dis ou je le dis pas? Je le dis. Parce que je n'ai pas honte, monsieur. Non, je n'ai pas honte, monsieur, non, de dire ça. Vous En allemand. Non, mais bravo, la bravo. puissance des cœurs, justement, qu'on peut entendre dans le Brahms, dans le Requiem. C'est ça en fait qui vous touche. C'est quelque chose qui est très émotionnel, très spirituel. Voilà, pour moi, il y a énormément de grands requiems, mais les deux plus grands, il y a celui de Mozart, celui de Brahms, et on pourrait encore en citer bien sûr, mais lorsque j'ai l'âme un peu noircie ou un peu sombre, ça m'aide un petit peu à extérioriser les choses. C'est une œuvre incroyable. Ouais. Une œuvre qui fait du bien. Oui. Il y a aussi Gorija que vous écoutez en boucle, Ghost également. Gorija aussi, ils ont un message particulier, vous l'avez dit, hein, vous l'évoquez aussi sur cet album, Symphony of Chaos, c'est-à-dire la cause animale qui vous est chère aussi à Lord Campbell. Oui, Gojira, c'est vrai que c'est un groupe qui est déjà un exemple de par leur façon de fonctionner. Ils sont pour l'écologie dans le monde. Ils défendent aussi beaucoup la cause animal, et c'est un groupe qui est super clean, qui se produit d'une manière très professionnelle. D'ailleurs, on les a vus à l'ouverture des Jeux Olympiques. Ils ont fait des choses d'absolument incroyables. J'espère vraiment un jour pouvoir les rencontrer parce que c'est un exemple pour moi. Symphony of Chaos, le nouvel album de Silverdust, il vient de paraître, c'est une bombe. 2 dates à retenir pour le moment, en tout cas, hein, chez nous, et c'est immanquable, 31... Enfin, une date en France déjà. Vous serez en France à Colmar, ça s'appelle le Hacking ou Hacking, je sais pas si je prononce bien. Je dirais Hacking, ouais. Hacking Metal Fest, voilà, 31 mai, c'est à Colmar. Et le 21 juin, vous serez au Zicabré Festival à Bretigny-sur-Morand. C'est là qu'on va se revoir puisqu'on est partenaire. L'heureux partenaire justement de ce festival. Mais il y a également, Lord Campbell, une grande tournée internationale qui se prépare. Vous êtes voilà, expliquez-nous un petit peu. Oui, alors aujourd'hui il y aura aussi également la cruise du Rock the Lakes qui sera avec notre ami Daniel Bautron, qui aussi a super bien développé son festival. Oui, on a bien sûr, on est en travail sur une préparation maintenant de nouvelles tournées européennes. Nous sommes également sur l'Amérique du Sud. On avait loupé les États-Unis à cause des visas parce que c'est très compliqué de se rendre là-bas. C'était vraiment dommage. Par contre, l'Amérique du Sud, il y a des possibilités aussi, et le but est forcément d'attaquer maintenant un petit peu les autres continents. Je pense que cet album, sans prétention, c'est le feu vert pour aller vraiment plus loin. Il a une maturité qui demande maintenant à aller vraiment plus loin, oui. J'ai un stylo noir là, vous le rattrapez? Oui, Gardien d'Orchid, n'oubliez pas. Et puis j'ai des CD aussi que vous avez amenés. Pourquoi? Parce que vous allez les signer, ces CD. Hop, voilà. Comme ça, tac. Vous allez les signer. Et
On va les faire gagner. On va les faire gagner. Ah, vous avez de la chance, ils sont dédicacés tout frais de ce matin. Alors, c'est très simple pour jouer et gagner ces albums, ce nouvel album de Silverdust, c'est maintenant ou jamais. Vous envoyez le code JEU, J-E-U, avec vos coordonnées complètes que vous nous faites parvenir par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lord Campbell et à Silverdust et à Kiki? Une suite, une continuité, bien sûr, encore plus folle. C'est vrai que ce projet, depuis le début, grandit. On a des personnes merveilleuses qui sont dedans. Merci à vous d'être là depuis le début. Ça, j'ai envie de vous le dire. On n'oublie pas non plus, aussi grâce à vous, ce développement. Merci pour ce que tu fais. C'est très précieux ce que vous faites. Merci infiniment. Et on va souhaiter simplement une prochaine interview dans pas longtemps. Dans quelques années. Et puis dans pas longtemps parce qu'on sera aux Icabrais. Ah, magnifique. Voilà, on sera là. C'est Merci, c'est toujours un vrai plaisir, Lord Campbell, de te recevoir. On te souhaite le meilleur, on te dit à très très vite. Et puis merci, reste comme tu es. Merci à vous. À très bientôt. Beaucoup et bravo à vous. Merci David Letard. Merci. Silver-2.net pour toutes les infos. Voilà, et puis J-E-U, vos coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Et puis vous retrouvez tout ceci évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt. Salut les copains. Ciao. M-Media, où tu veux, quand tu veux. Sur M-Media. This is M-Media.